Francis Ngannou est un monstre craint de tous, sur la planète sport de combat. Et c'est bien normal, quand on connaît sa puissance dévastatrice. Mais malgré le sentiment d'invincibilité qu'il dégage, il est déjà tombé à 3 reprises dans la cage, dont notamment une fois contre un combattant français. Dans l'esprit de nombreux fans, Francis Ngannou est considéré comme l'homme le plus dangereux de la planète MMA. Le prédateur n'a peur de rien, il a une puissance physique hors du commun. Et s'il le montre surtout avec ses poings ravageurs, il a aussi des kicks d'une violence inouïe. Pourtant, malgré ses énormes qualités, il compte 3 défaites en carrière. Mais qui sont ces hommes victorieux face aux Camerounais? Le premier s'appelle Zoumana Cissé, il est français, et il a principalement évolué au 100% fight dans les années 2010. Sa chance est d'avoir affronté Francis Ngannou pour son second combat professionnel, en 2013. C'était une époque où il apprenait encore les bases de la discipline avec Fernand Lopez. La victoire de Cissé s'était faite sur décision unanime, et il s'était surtout distingué, avec de belles amenées au sol. 10 ans après, il présente un bilan de 13 victoires pour 4 défaites, ce qui est honorable. Cependant, il reste le combattant le moins impressionnant à avoir fait tomber le Predator. Car il aura fallu attendre 5 ans, et son ascension phénoménale à l'UFC, pour le voir perdre à nouveau. En effet, une fois arrivé outre-Atlantique, celui qui deviendra plus tard champion a enchaîné 6 victoires consécutives, dont le KO, le plus terrifiant de l'histoire sur Alistair Overeem. Des exploits assez retentissants pour lui permettre de jouer la ceinture, mais il était à l'époque tombé sur un os nommé Stipe Miocic. Pour tous les spécialistes, ce dernier est le plus grand poids lourd de l'histoire du MMA, et il avait montré pourquoi en ce soir de 2018. Face à un Ngannou réputé pour sa puissance et sa capacité à endormir ses adversaires d'un seul coup surpuissant, l'Américain avait fait parler sa science du combat. Il n'avait pris quasiment aucun risque, ce qui a fini par frustrer son challenger. En 25 minutes, il n'avait encaissé que 21 coups significatifs, tout en passant 70 de son côté. Au final, les juges lui avaient accordé l'une de ses 20 victoires en carrière. Et ce revers mérité a bien failli faire dérailler la carrière du Camerounais. En effet, lors de son combat suivant, il s'était encore incliné face à Derrick Lewis cette fois-ci. Les fans savent à quel point ce dernier est dangereux, il ne possède pas le record du nombre de KO à l'UFC pour rien. Alors pour ne pas être une tête de plus, sur la longue liste des victimes, le Predator avait misé sur une prudence beaucoup trop extrême, pour espérer quoi que ce soit. Pendant 15 minutes, il s'était planté devant son adversaire sans forcément bouger, pour un total de 11 coups. Certains qualifient d'ailleurs ce duel de pire combat de l'histoire. C'est dire, si les deux monstres n'étaient pas à leur avantage. C'est d'ailleurs suite à cette performance, qu'il a décidé de quitter définitivement la France et Fernand Lopez. Et depuis, coïncidence ou pas, il est invaincu. Francis Ngannou a déjà perdu 3 fois dans sa carrière, notamment contre la légende Stipe Miocic. Mais il n'a jamais été mis KO, preuve qu'il est résistant, et surtout qu'il n'est jamais totalement dominé. Continuera-t-il dans cette lignée contre Fury ? Tyson Fury compare Francis Ngannou avec certains des autres mastodontes qu'il a affrontés au cours de sa légendaire carrière de boxeur. Ngannou fera ses débuts en boxe professionnelle ce week-end en Arabie Saoudite. Même si les nombreuses ceintures de Fury ne seront pas en jeu, ils se battront pour une ceinture commémorative spéciale de la WBC.
Peu de gens donnent à Ngannou une chance d'infliger à Fury sa première défaite, pour son premier test de boxe professionnel. Certains se sont moqués de son travail avec les pads, et ont minimisé son travail au camp d'entraînement avec Mike Tyson. Légende qui est membre du temple de la renommée de la boxe. Mais Fury estime que Ngannou a les outils nécessaires pour vaincre certains de ses anciens adversaires sur le ring. Lors d'une récente apparition dans la MMA Hour, Fury a donné un certain crédit à Ngannou, malgré son expérience en boxe limitée. Voilà ses mots. Je pense qu'il est au niveau des autres poids lourds que j'ai combattus. C'est un gars grand et fort, avec une chance de toucher. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui puisse égaler mes compétences, mais ce sont tous des poids lourds, tous ont une chance de te toucher. La puissance de Ngannou l'a conduit au sommet de la division des poids lourds de l'UFC. Surtout lors des victoires par élimination directe contre Stipe Miocic et Alistair Overeem. Il s'est séparé de l'UFC plus tôt cette année et a réservé le combat contre Fury peu de temps après son agence libre. Fury fait son retour en boxe après de récentes victoires contre Derek Chisora et Dillian Whyte. Il est considéré comme l'un des meilleurs poids lourds de tous les temps et l'un des grands favoris des paris sur Ngannou. Le Predator a l'opportunité de réaliser une surprise massive ce week-end. Et la confiance de Fury dans la préparation pour son combat est remarquable. Si cela se produit, il gagnera selon toute vraisemblance grâce à la représentation visuelle de la chance d'un cogneur.